Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils et astuces pour arrêter le sucre. Et je vais vous dire aussi dans cette vidéo ce que fait le sucre sur votre corps. Et je vous assure, ce que vous allez découvrir, c'est assez inquiétant. Mais déjà, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ici vous allez trouver des vidéos sur la nutrition, le sport et tout ce qui touche de près ou de loin le corps humain. Donc si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide énormément la chaîne et ça fait grossir la communauté. Alors déjà, qu'est-ce que fait une surconsommation de sucre à notre corps? Effet numéro 1, ça agit sur notre peau. Et oui, malheureusement, trop de sucre peut diminuer la capacité réparatrice du collagène, la protéine qui aide la peau à rester élastique. Résultat, on a des rides avant l'heure. Et du coup, on paraît plus vieux, plus vite. Donc c'est déjà une très bonne raison pour diminuer ou arrêter complètement le sucre. Numéro 2, bien évidemment, il y a la graisse. Ce qui est génial avec le corps humain, en fait, c'est notre foie est capable de brûler le sucre pour le transformer en énergie. Mais bien évidemment, c'est jusqu'à une certaine limite. Et une fois le seuil maximum dépassé, le sucre en excès est converti en graisse et ça augmente ainsi le risque d'obésité, de diabète de type 2 et de troubles cardiovasculaires. Troisième effet sur la surconsommation de sucre, ça agit sur notre cerveau. En fait, le sucre active les zones de plaisir et de récompense du cerveau. Mais sur le long terme, il stimule aussi la production de dopamine, une hormone liée à l'addiction. Il interfère également avec la sensation de satiété et il nous donne envie d'en consommer de plus en plus. Et je vous cache pas, je peux continuer à vous lister des effets néfastes des heures et des heures, mais c'est pas le but de cette vidéo. Comprenez juste que l'excès de sucre sera extrêmement néfaste pour votre santé et pour votre forme physique. Mais bien sûr, ici, on parle d'excès. Donc, un peu de sucre de temps en temps, ça va pas vous faire de mal. Du coup, on arrive déjà à la deuxième partie de cette vidéo. Comment arrêter ou diminuer notre consommation de sucre? Conseil numéro 1, ce qui est l'évidence même, arrêtez d'acheter des produits industriels. Il s'agit de produits ultra transformés et bien plus nocifs encore que le sucre lui-même. Sirop de glucose, sirop de fructose, dextrine, amidon et plein d'autres produits chimiques vraiment très dangereux. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que plus le sucre est raffiné ou transformé et plus son index glycémique est élevé. Astuce numéro 2, justement, manger des produits naturels et non transformés. Les légumes, les fruits entiers, les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots verts, fèves, etc. En fait, ce qui est bien, ça évite les hypoglycémies réactionnelles. Qu'est-ce que c'est? C'est quand votre glycémie monte comme ça et descend tout aussi brutalement. C'est ce qui entraîne la fatigue, les fringales. Astuce numéro 3, faire ses propres desserts. Internet, les réseaux sociaux et surtout ma chaîne. Donc c'est une bonne raison pour t'abonner. Regorge de recettes saines et faciles à préparer. Si vous n'avez pas le temps de cuisiner, c'est pas grave. Emportez avec vous un snack composé d'oléagineux et de fruits secs ou une poignée d'amandes avec un fruit, par exemple une banane. Ça fait très bien l'affaire. Astuce numéro 4, faire attention au premier repas de la journée. Je déconseille fortement les céréales de petit déjeuner, les viennoiseries, les pains blancs, confitures sucrées, les pâtes à tartiner industrielles. Même si c'est bon, même si ça donne envie, ces aliments devraient être des exceptions, de temps en temps seulement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, de temps en temps, ça ne fait pas de mal. C'est en excès que c'est mauvais. Astuce et conseil numéro 5 ici, c'est de changer vos habitudes progressivement. Et la meilleure façon de changer votre quotidien sur le long terme, c'est d'intégrer les habitudes une à une et de ne pas le faire brusquement parce que c'est le meilleur moyen pour craquer assez rapidement par la suite. Par exemple, pour commencer, vous pouvez trouver des alternatives au sucre blanc et les intégrer progressivement. Ensuite aussi, c'est cuisiner essentiellement à la maison, vos entrées, vos plats, vos desserts, vos encas. Comme ça, vous contrôlez ce que vous mettez dans votre assiette. Et en parallèle, vous pouvez baisser votre consommation de produits industriels. Comme ça, votre corps va s'habituer. Et au bout d'un moment, ce sera normal pour vous. Donc ce petit plan-là est facile à intégrer, facile pour les débutants. Si vous voulez changer votre manière de manger, vous pouvez commencer comme ça. En tout cas, j'espère avoir répondu à quelques interrogations. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de mettre en passant un petit like. Ça aide énormément et ça me booste de plus en plus à créer du contenu. Sur ce, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Peace.